Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonjour l'Afrique version 2012. Pour ceux qui ont suivi Bonjour l'Afrique 2011, je sais que vous étiez nombreux bien sûr à suivre cette émission. Je ne puis que vous dire bonne année. Je vous avais promis Bonjour l'Afrique bien sûr du côté de Paris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour mon premier invité, téléspectateurs et téléspectatrices, si je puis me permettre, Juste Prudence Oko. Pour ceux qui le connaissent, c'est JPO. Conakry Colomb. Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bonjour l'Afrique version 2012. Mon invité exceptionnel aujourd'hui, Juste Prudence Oko, que j'aurai l'occasion de vous présenter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous l'avais promis, Bonjour l'Afrique du côté de Paris, effectivement, vous l'avez, Bonjour l'Afrique, bien sûr, la première émission, comme je vous l'avais dit. Je vais vous présenter donc les invités qui sont sur le plateau et bien sûr mon invité phare, Monsieur Juste Prudence Oko. Monsieur Oko, bonjour. Bonjour Monsieur Baka. Monsieur Nengue, bonjour. Bonjour Monsieur Baka. Mademoiselle Mangou, bonjour. Bonjour Monsieur Baka. Monsieur Oko, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien entendu, car c'est toute ma raison de participer à votre émission. Ce jour, je suis Juste Prudence Oko, membre du bureau du comité PCT France-Europe. Je suis l'adjoint chargé des affaires extérieures, de la francophonie et porte-parole. Alors Monsieur Oko, si, déjà merci d'être venu dans Bonjour l'Afrique. Nous allons débattre sur 3 thèmes. Alors le premier thème, déjà nous allons parler bien sûr de l'arrivée du président il y a 15 jours à Paris, en voyage privé bien sûr, parce qu'effectivement nous étions là, nous avons vu ce qui est passé. J'aimerais avoir votre analyse et surtout votre avis sur cette arrivée. Nous allons parler des élections présidentielles, parce qu'en ce moment, présidentielle française, hein, en ce moment ça bouge beaucoup, les législatives au Congo, et surtout, bon, on va essayer de débattre un tout petit peu sur des sujets d'actualité. Monsieur Oko, ma première question. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrivée du président Sassou, son dernier voyage en France? Bien, bon, mais la quintessence de ma pensée sur le dernier voyage du président de la République, chef de l'État congolais, ici en France, ne peut être que d'une façon résumée, plus rapide, une satisfaction en tant que militant de son parti et puis congolais, membre de la diaspora de notre communauté. Nous nous sommes réjouis, je crois, d'une façon quasi générale, d'autant plus que au regard des activités du président de la République ici, la diaspora s'est sentie complètement impliquée. Dans le cadre de Synergie de développement d'Afrique, par exemple, nous avons eu à réaliser des actions, notamment sur la réalisation, la matérialité de colloques sur la santé. Les médecins se sont rendus à Brazzaville à cette occasion et le président de la République avait promis à ces derniers, lors de son passage ici en France, de les rencontrer. Donc nous avions pu organiser, orchestrer tout cela. Ça s'est passé dans une ambiance intelligente, ce que le pays attend donc d'un président de la République. Donc je pense que ça a été une satisfaction pour moi et pour toute la diaspora.
Monsieur Oko, effectivement, le Parti congolais du travail vient d'avoir un nouveau secrétaire général qui est Monsieur Pierre Ngolo, dont je tiens à remercier parce qu'il m'avait donné une interview exclusive juste 3 jours après son élection. Alors, effectivement, comment vous êtes organisé le PCT ici à Paris? Parce qu'effectivement, je vois que la première réunion du PCT à Paris, ça a été un succès pour vous, enfin d'après les informations que nous avons eues. Alors, vos activités actuellement du parti, déjà depuis la nomination du nouveau secrétaire général du parti, vos activités et surtout ce que vous présentez, ce que vous préparez pour les années à venir. Bien, puisque vous évoquiez le grand camarade Pierre Ngolo, je voudrais commencer d'abord par lui et puis développer ma pensée à travers les activités du parti, n'est-ce pas, sur la place de Paris. Je voudrais dire en exclusivité, là aussi, nous sommes très satisfaits, j'ai été très satisfait de l'accouchement du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail sur la place de Brazzaville. Vu que nous avons donc, à l'issue de ce congrès, mis en place un secrétaire général national nommé Pierre Ngolo, un homme de qualité, un homme intelligent, au regard des activités qu'il a eu déjà à entreprendre dans le cadre politique et même de ses missions, je vais dire, nationales. Vous savez très bien que Pierre Ngolo a dirigé, il dirige encore, je pense, donc l'Assemblée de la CEMAC. C'est le président de l'Assemblée de la CEMAC. Il a dirigé avec courage, intelligence et équité. Donc cet homme méritait donc la place qui est celui du secrétaire national d'un grand parti tel que le Parti congolais du travail. Donc nous nous réjouissons et pour passer de l'autre côté du volet de votre question, au niveau de Paris, comment est-ce que le parti s'est organisé à la veille donc, de ce congrès? Nous avons pu organiser une réunion dite extraordinaire dans le cadre notamment de la préparation de ce congrès et nous avons donc dépêché à cette occasion une équipe de la place de Paris qui s'est rendue à Brazzaville, participer au congrès et là il n'y a pas très longtemps nous avons reçu donc ce que je qualifierais comme étant les conclusions donc, de ce congrès. Nous en sommes très ravis et je pense que le congrès a été à la hauteur des attentes des militants, d'une façon ramassée. Voilà ce que je peux vous dire à propos de M. Pierre Ngolo, qui est le grand camarade, notre grand camarade, à qui nous avons notre estime, et de l'organisation du parti, de sa structure au niveau de Paris. Mais par extension, il faudrait que je dise que le bureau parisien, le bureau du comité PCT France-Europe, je tiens à préciser que ce bureau est encore provisoire. C'est un bureau provisoire, nous attendons d'ici là pour recevoir les grands camarades, que ce soit Ngolo Pierre, la personne de M. Nakala, pour essayer de mettre les instances en place. À ce moment-là, nous aurions donc un bureau définitif et opérationnel. Effectivement, nous avons vécu le congrès du Parti congolais du travail parce que nous avons eu la chance d'être sur place, qui a duré un moment. Et vous qui étiez ici, qu'est-ce que vous avez ressenti, vos attentes, ce que vous avez ressenti pendant ce congrès? Nous avons ressenti en tant que jeunes l'interpellation. Nous avons ressenti la dynamisation du parti. Nous avons ressenti la force du parti. Cette force d'aller rechercher à l'extérieur, de se focaliser sur des problématiques qui sont importantes pour le pays et d'aller de l'avant. Donc je pense que pour une fois encore, il faut que j'insiste sur le fait que le PCT est parti sur les bonnes auspices. Et j'aimerais souhaiter à notre grand camarade Ngolo Pierre, pour son premier défi, qui est donc l'orchestration, n'est-ce pas, des élections législatives à venir, comme vous le savez, un grand succès pour que nous ayons je vais dire au niveau de l'Assemblée nationale, une force pour pouvoir continuer à conduire au mieux la vision du président de la République, chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé d'un bureau provisoire. Un bureau provisoire, ça dure 2-3 mois. Aujourd'hui, depuis l'élection du secrétaire général du Parti congolais du travail, vous avez encore un bureau provisoire. Qu'est-ce qui se passe exactement chez vous au PCT? Excusez-moi de vous reprendre là-dessus. Pour moi, provisoire, ça ne veut pas dire 2 jours, ou 3 mois, ou 4 mois. Provisoire, je crois que c'est lié à la circonstance, à la notion de la circonstance. C'est jusqu'au renouvellement de ce bureau actuel que nous pourrons enterrer définitivement ce bureau. Donc pour moi, provisoire est lié à la notion donc, de
de la circonstance. Bon, ben, pour l'instant, nous avons les directives du parti. Vous savez, quand on milite dans un parti, c'est une famille. C'est tout un ensemble d'organisations. Ils ne pourront pas prendre des dispositions sans plutôt que la direction du parti nous donne la matière. Et jusqu'aujourd'hui, il est question que nous attendons donc l'arrivée de nos grands camarades qui vont venir incessamment pour mettre en place les instances du parti à l'extérieur du Congo. Déjà, par voie de communication, nous avons appris, je pense vous aussi, puisque vous êtes journaliste de renom, vous avez dû comprendre qu'au niveau de Brazzaville et du Congo, le parti est en train de s'organiser, notamment l'implantation au niveau départementaux des cellules du parti et le reste. Donc je pense qu'une fois après avoir fini avec le Congo, il y aura peut-être une équipe, hein, selon ce que je sais moi, selon ce que je dispose comme information. Il y aura une équipe qui va monter de Brazzaville pour mettre en place les instances du parti. À ce moment-là, nous pourrons notamment regarder le contour des questions liées à l'orchestration du parti et donc à la mise en place d'un bureau définitif. Effectivement, Monsieur Okobé, en tout cas, bravo pour votre synthèse. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'associations autour de ce parti politique. Vous allez me démentir hein, si je me trompe. Synergie. C'est quoi exactement Synergie? Vous savez, comme je peux vous le dire, en tout cas sincèrement, j'ai la double casquette, la casquette politique, mais j'ai aussi des responsabilités au sein de cette organisation que vous venez d'évoquer. Donc, Synergie et Développement de l'Afrique. Cette structure n'a rien à voir avec la politique. Cette structure est apolitique. Je ne voudrais pas que la rumeur devienne une réalité. Vous savez, en matière de communication, tout est possible, parce que les fenêtres sont ouvertes. Mais ce que je veux vous dire, en réalité, Synergie et Développement en Afrique, qui est sous la direction de William Bongo, n'a rien à voir avec la sphère politique congolaise, ou bien d'ailleurs, sur d'autres cieux. Oui, Monsieur Oko, effectivement, nous retrouvons plusieurs personnes qui sont dans le PCT, on les retrouve à Synergie, on les retrouve dans cette association. C'est pour ça que je me suis permis de poser votre question. Mais bon, votre analyse, je l'ai compris. À moins que vous avez quelque chose à rajouter. Mais bien sûr, vous savez, en démocratie, il est interdit d'interdire. Je vous ai dit, je suis là, ma présence est toute la signification au sens que vous donnez à cette question. J'ai la double casquette, je vous ai dit, rien ne m'empêche de militer comme politicien et rien ne m'empêche de militer simplement. Donc, à travers moi, vous pouvez constater qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent porter double casquette, voire même triple. Il doit y en exister. Ça dépend du sens qu'on peut donner au militantisme, du sens de l'engagement. Donc c'est un peu ça, mais quand on a la capacité de se diversifier pour le pays, je pense qu'il faut le faire, c'est pas interdit. Nous allons parler d'élections présidentielles en France avant de parler des législatives au Congo. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette élection? Je fais partie d'un parti politique qui est un parti de masse, un parti démocratique et qui a épousé la social-démocratie, qui est une nouvelle doctrine pour nous depuis le 5e congrès. Donc en démocrate, je peux que me réjouir de constater que la démocratie française marche, mais celle-ci commence à être entachée, selon ma constatation personnelle, par des comportements qui autrefois on avait du mal à trouver dans la sphère politique française, ça vous le savez. J'ai commencé à suivre les élections présidentielles en France depuis François Mitterrand, et il y a des comportements qui sont des comportements que je déplore, mais qui commencent à arriver dans cette sphère politique, et je pense que qui dérange non seulement les politiques, mais les citoyens aussi, qui attendent des politiques de résultats. Alors, il y a un candidat qui s'appelle Eva Joly, une candidate, hein, si je puis me permettre, Eva Joly, qui avait parlé du président Sassou en parlant des biens mal acquis. Qu'est-ce que vous pouvez répondre sur ça? Bon, écoutez, je peux que vous dire ma désolation et ma consternation sur cette question. Eva Joly, c'est une dame qui est engagée en politique, et particulièrement en France. Et par sa stature de candidate à une élection majeure et capitale, comme l'élection présidentielle en France, cela devrait lui empêcher de dire certaines choses à un moment donné. Parce que
ce qu'il a dit sur le président de la République, chef de l'État, c'est insultant non seulement pour le chef de l'État, mais pour nous autres Congolais. Pour nous autres Congolais. Bon, je pense que cette dame est un peu perdue. Elle devrait plutôt s'occuper à chercher à réunir dans son village 2 candidats qui vont voter pour lui pour sortir de la vision de 0 candidat. Je pense plutôt qu'il devait s'occuper à ce genre de choses qu'à s'occuper véritablement à ce qui se passe au Congo. Et vous savez, le dossier que vous qualifiez de bien mal acquis, moi je pense que ce sont des dossiers qui sont instruits par des juges, gérés par Transparency International, que je considère comme étant des lobbies du colonialisme, des lobbies de l'impérialisme pour servir de ses besoins. Donc nous Congolais, en tout cas au travers de notre expérience, c'est-à-dire notre vécu, nous n'aimerions plus qu'il y ait une certaine reproduction sur des faits. Vous savez, quand je parle de ça, vous pouvez imaginer à quoi je fais allusion. C'est tout le sens de mon engagement politique que d'éviter au Congo ce qu'on n'a pas pu éviter hier, ce qui a été de sanglant et de méchant. Mais je peux m'engager à dire que ce genre de choses ne se passeront plus au Congo. Donc, Eva Joly devrait se consacrer à l'élection présidentielle française pour essayer de contribuer à donner un sens à l'avenir de la France. Monsieur Juste Prudent Soko, effectivement, on va rester toujours dans ce volet politique. La réélection de Paul Biya, qu'est-ce que vous en pensez? De Wade qui se représente à 83 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Vous savez, en tant que politique, je n'ai toujours pas l'intention, je ne sais pas si c'est une mauvaise habitude, de me gérer dans les affaires d'État et ailleurs. Je n'ai pas de jugement à donner sur le comportement de la classe politique camerounaise ou de la classe politique sénégalaise. Mais je pense que dans ces pays, il existe des constitutions comme chez nous et ailleurs. Si les Camerounais ont pensé que l'IA pouvait encore se représenter sans qu'il y ait une agitation chez eux, ils sont libres de le choisir. Donc moi, je ne suis que Congolais. Et en tout cas, je regarde avec beaucoup d'attention parce que nous partageons, dans le cadre de la sous-région, beaucoup d'autres liaisons, que ce soit économiques, politiques. Non, mais j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention, mais il n'y a pas eu d'agitation au Cameroun, en ce que je sache. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous voulez que je porte un jugement sur l'élection, la réélection de M. Paul Biya. Non, je demandais votre avis, hein, je ne demandais pas un jugement. Mais n'attendez pas à ce que mon avis soit spectaculaire, monsieur. Je vous dis que je n'ai pas d'avis à donner, je ne suis pas juge, je n'ai pas à juger ce qui se passe outre-frontière. Donc à partir du moment où ça ne nous dérange pas, vous voulez que je dise quoi? Mais on a bien parlé de l'élection française. On a parlé de l'élection française, je n'ai pas donné d'avis particulier là non plus. Vous m'avez parlé de l'atmosphère de l'élection, puisque nous sommes, c'est très à la mode, puisque nous y sommes engagés. Je vous ai donné mon avis d'ensemble. Voilà, c'est pour ça. Il n'a pas été question là, monsieur Ebaka, de la réélection d'un quelqu'un d'individu. Donc là, vous me parlez de l'organisation, l'orchestration, je peux vous répondre parce que je pense que là, j'ai donné ma réponse comme étant l'oiseau de Minerve de Gueule. Donc je constate, puisque j'y vis, et je donne mon avis là-dessus. Mais il est hors de question que je donne des réponses sur ce que vous pouvez considérer ou soupçonner comme étant des dérapages au Cameroun et ailleurs. On va parler des législatives 2012 au Congo. Bien. Législatives 2012 au Congo. Non, mais je pense que les appareils politiques au Congo s'y mettent. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Nous attendons donc le discours du président de la République pour donner un sens solennel et officiel à l'organisation de cette élection. Je pense que d'ici là, nous serions des dates, mais à l'heure actuelle, je peux vous assurer que je ne peux rien vous dire là-dessus, parce que les états-majors politiques sont en train de travailler, il n'y a rien d'officiel. Oui, on reste prudent, mais de toutes les façons, comme on le sait, c'est t-shirt et casquette. Je vais laisser nos invités vous poser quelques questions et je reviendrai à vous pour le mot de la fin, la synthèse et bien sûr pour les divers. Je commencerai bien sûr par Mademoiselle Mambou. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question à Monsieur Juste Prudence Soko? Bonjour monsieur. Bonjour Madame Mambou. Alors en fait, je voulais revenir sur certains des points que vous avez soulevés. Est-ce que vous pensez qu'en démocratie, il est interdit d'interdire? Mais dans le sens où j'ai abordé la question de M. Ebaka, oui, puisque vous faites la référence à ma réponse tout à l'heure,
Je crois que ma réponse était liée au fait que M. Ibaka m'avait posé une question et que j'ai dû répondre. Le sens de la réponse à la question de M. Ibaka, oui, il était interdit, en démocratie d'interdire. On ne peut pas interdire à un homme de militer 2 fois, 3 fois. Donc il s'agissait de cette réponse-là. Je pense que si nous nous tenons à ça, oui, il est interdit d'interdire, madame, je le reconfirme. Vous parlez justement de Synergie et du fait que vous étiez donc membre du PCT. Donc Synergie qui est une association, je n'ai pas très bien compris en fait si vous étiez président ou si en quoi ressort en fait cette association-là. Et est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt entre être membre du PCT et président de l'association Synergie? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans Synergie? Alors sur ces deux types de structures, il n'y a pas de confusion. Il n'y a même pas un soupçon de confusion. Alors, si vous voulez que je vous donne une explication du fait que j'existe, moi, au sein de ces deux structures, vous venez de dire tout à l'heure que les téléspectateurs certainement n'ont pas compris, et vous non plus. Bon, je vais vous dire que je vais répéter. Bon, je n'aime pas trop faire ça, mais je vais le faire pour les téléspectateurs, pour leur respect au moins. Alors, je suis au sein du Parti congolais du travail, l'adjoint chargé des affaires extérieures, de la francophonie et porte-parole. C'est un parti, il s'agit là d'un parti politique. Alors, au sein de Synergie et Développement d'Afrique, c'est quoi d'abord Synergie et Développement d'Afrique? Synergie et Développement d'Afrique, c'est l'interface entre les diasporas et notre pays. C'est le canal qui crée le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et à ce titre, quand je regarde le compteur des activités, nous avons déjà pu organiser pas mal d'actions dans ce sens-là. Nous avons eu, je vais les énumérer, nous avons eu à réaliser le colloque de l'économie numérique au Congo. Ce colloque a porté ses fruits sur le plan national. À travers ce colloque, le président de Synergie et Développement d'Afrique, M. William John de Bongo, a bien voulu se rendre au Maroc pour organiser le même colloque. Et on a pu, à travers les voyages et des échanges, emmener au type de formation dans ce domaine, à aller au Congo. Et on a certains qui sont intégrés à travers les partenariats que Synergie et Développement d'Afrique pouvait disposer au niveau de Brazzaville. Toujours dans l'optique de l'édification des téléspectateurs, je voudrais dire que Synergie et Développement d'Afrique, donc je disais c'était l'interface entre la diaspora et le pays. Après le colloque de l'économie numérique sur la place de Paris Porte-Maillot, nous avons pu, avec le président William John Bongo, président de Synergie et Développement d'Afrique, organiser le colloque de la santé, colloque qui a permis à 32 médecins de se rendre à Brazzaville pour aller vérifier l'état des plateaux techniques, que le président de la République, à travers les centres intégrés de santé réalisés à travers le pays, de constater les défauts et les qualités et faire des propositions. Il en est sorti aussi de ce colloque de différents ateliers, donc des conclusions qui, dans le cadre des propositions, pourront aider le pays à avoir clair sur ce qui est à faire dans le domaine de la santé, puisque le président de la République a décrété 2012 comme étant l'année de la santé au Congo, c'est connu. Monsieur Juste Prudence Oko, en tout cas ça a été un plaisir pour moi. Et pour le monde de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs et téléspectateurs qui nous suivent, et surtout, encore une fois, pour ceux qui nous ont suivis, vous représentez encore une fois? Je voudrais dire que je suis ravi, nous sommes ravis, car je suis accompagné par le camarade Dordain Dengue, qui est membre du Parti congolais du travail, comité PCT France-Europe. Et nous sommes, je voudrais dire, très ravis de participer à la première. Quand vous dites camarade, ça fait pas trop socialiste ou communiste? Non, pas du tout, monsieur. Là aussi, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas d'interdit, monsieur. Camarade, si tout le monde devait exister dans vos imaginations, vous voyez un peu ce que le monde serait. Donc laissez aux gens le soin de dire ce qu'ils ont envie de dire, tout en prenant compte des interdits qui existent. Je ne pense pas que camarade soit une invective en soi. Camarade, Dengue Dordain ici avec moi et moi-même, nous vous disons merci pour
le fait de nous inviter pour la première de votre émission. Nous espérons qu'à travers votre émission, la voix de la diaspora serait entendue au-delà de ce pays où nous vivons, et qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon vent avec cette émission. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous suivent au-delà des frontières. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour l'Afrique, votre émission, la première, donc avec Juste Prudence Oko pour les fidèles de Juste, c'est JPO. Moi, je vais vous retrouver donc dans la semaine au 19-21 rue de Sol, 93 Épinay-sur-Seine. Pour ceux qui veulent vraiment participer à cette émission, il y en a 32 jusqu'au 30 avril. Je vous ouvre les portes. Venez vous exprimer, libre antenne pour tout le monde. Effectivement, il y a ceux de Londres qui ont réagi, ceux de la Belgique qui ont réagi. Nous allons rentrer en contact avec vous. Et effectivement, il y a ceux de Lyon aussi qui ont réagi. Je rentre en contact avec vous. Cette émission, vous pouvez la suivre bien sûr sur DRTV International. Vous pouvez la suivre bien sûr sur DRTV Force One, DRTV Pointe Noire, via YouTube, via Internet. Je vais remercier encore une fois l'arc-en-ciel qui m'a permis de réaliser cette émission par le biais de sa patronne, bien sûr, qu'on appelle, enfin je vous donnerai le nom un peu plus tard, bien sûr, je vais m'organiser, et surtout Thierry Mambou, qui m'a permis vraiment de revenir à Paris pour cette émission. Je ne peux que vous dire bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices, encore une fois, merci. Bonsoir. Bonsoir.